le cadre de la semaine de l'EPS, donc initiée par le SNEP FSU, la première édition. Voilà, aujourd'hui on est sur une thématique, le lien entre les associations sportives, les clubs et donc l'enseignement de l'EPS dans le milieu scolaire. On est donc dans un site un peu emblématique, donc le siège du club Florac Handball. Et ce club, donc, il y a quelques années, a initié un projet en lien avec les collèges de Florac et de Senon pour donc l'organisation d'un tournoi collège avec des classes au départ de 6e. On verra ensuite comment ça évolue. Donc là, je vais poser des questions. Comment nous avons Monsieur Gilardot qui était co-président du club à l'époque. Cédric Flous qui est actuellement est co-président aussi avec Monsieur Xavier Lacué, donc qui est co-président. Et nous avons réuni des collègues d'EPS, du collège Mandela, donc Véro Fraisse, et Lionel Giraudon. Donc là, je me tourne vers les présidents pour leur demander comment est né ce projet et quels en étaient les objectifs. Oui, par exemple. Bon, alors en fait, le projet est né à partir du projet sportif du club qui a été réécrit en 2003-2004 et dans lequel l'objectif principal était la formation des jeunes joueurs afin d'avoir une équipe à terme de haut niveau, sachant que notre club est très impliqué dans les communes, que ce soit Florac et Senon. Donc pour s'appuyer là-dessus, pour offrir cette formation aux jeunes, on a écrit un projet où il y avait notamment ce tournoi de collège dont il est question aujourd'hui. Il y a autre chose aussi. Il y avait Macadamande, il y avait des choses comme ça, il y avait les classes à thème. L'idée était de faire qu'on puisse, c'est un peu, je ne dis pas que c'est une commande municipale, mais c'est aussi un travail avec la municipalité, faire en sorte qu'un jeune de Florac, de Senon, il se trouve dans sa commune, s'y trouve bien, scolairement parce que c'est l'endroit où il est, et aussi parce que les activités qui se proposaient, notamment par rapport au club de handball, correspondent. Qu'il y ait adéquation entre, on va dire, le milieu familial, le milieu scolaire et le milieu associatif que représente un parti sportif pour le handball. Donc on a sollicité les 4 collèges publics de Senon et Florac, et donc on leur a proposé, avec les collègues de PS, on a proposé donc de monter chaque année un tournoi des collèges, première édition était en 2004, avec des 6e. C'est comme ça que ça a continué, après ça a évolué. On est passé aussi avec des 3e, et puis ça a évolué au fil du temps. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je me tourne vers les collègues de PS. Comment a été perçu ce projet et comment vous l'avez accueilli? Quand on a commencé à parler du projet, on a essayé aussi de réfléchir par rapport au format du tournoi. Parce que nous, on voulait un tournoi, mais il y a une spécificité aussi scolaire. Donc on avait réussi et on avait mis un règlement qui stipulait qu'il fallait qu'il y ait 3 filles obligatoirement sur le terrain, au minimum. C'était des équipes de 6, mais avec 3 filles et 3 garçons. Ça, c'était une des règles essentielles. Alors pour les 2 collèges de Florac, on faisait du handball dans notre programmation. Les collèges de Senon n'en faisaient pas, mais ils sont venus les premières années en participant au tournoi. Il y a un des 2 collèges qui a mis ensuite le handball en programmation pour les classes de 6e. Là, est-ce qu'il y a eu justement, comment a été vécu le tournoi, cette préparation pour les élèves, et puis est-ce qu'il y a eu aussi des impacts en termes d'associations sportives, plus de licenciés justement dans le cadre du mercredi après-midi et autour de l'activité? Est-ce que ça a été aussi un tremplin pour développer l'AS dans les établissements? Alors, nous, au niveau du collège Mandela de Florac, il y a eu même la création d'une option pour les 6e de 2 heures qui était prise sur notre dotation globale. C'était inscrit à l'emploi du temps des élèves pour permettre, toutes les classes de 6e n'avaient pas cours à un moment donné, pour que justement les élèves puissent participer à l'option handball. Et l'inscription à l'option handball était aussi une sorte de passeport pour venir pratiquer le mercredi après-midi.
et le tournoi en fin d'année qui était une récompense. D'accord, donc un moment convivial et attendu des élèves. Ouais. Au niveau du club, donc, est-ce qu'il y a eu justement des retombées en termes d'une augmentation justement de licenciés sur des petites catégories qui étaient attendues, peut-être pour faire découvrir, là, il y a eu les filles. Donc est-ce que justement la filière filles en handball a pu aussi, grâce un petit peu à ce tournoi, se développer au sein du club? Tu réponds, Olivier, ou... C'est tout simple. Quand on a commencé le tournoi, on n'avait pas de section filles, on avait juste des moins de 11 mixtes. On va dire 10 ans après, Cédric, ou même plus de 10 ans après, on est avec des sections filles qui sont aussi importantes, voire plus importantes que les garçons. Ouais, à tous les niveaux, en tout cas, on a des équipes de filles qui, effectivement, au niveau du club, n'a jamais existé, en fin de compte. Et ça manifeste effectivement l'intérêt pour une association sportive comme la nôtre d'articuler aussi le travail avec les équipes enseignantes dans les collèges en particulier, parce que évidemment c'est pour nous aussi une forme de visibilité du club, de ce qu'on y fait, de comment on le fait, de quel projet aussi on porte dans le club. Et l'intérêt à agir en articulation, en partenariat avec les collèges est incontestable. J'ajouterais aussi un intérêt un peu particulier, puisqu'on est un club intercommunal, c'est l'intérêt aussi du bassin de vie et du bassin de territoire. C'est-à-dire que là, on était aussi avec des collègues de ce nom, et la dynamique collective a un intérêt, mais bon, on l'entend bien aussi, c'est en fait une opération gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour le club c'est intéressant parce que on se monte, mais pour les collèges et les équipes enseignantes c'est aussi un intérêt parce que ça donne du flux et de la dynamique à votre enseignement ou aussi au sport scolaire le mercredi après-midi par exemple. Ouais, donc là, donc on est d'accord pour dire que ces projets permettent forcément une plus-value et pour le club et pour l'école. Ça donne aussi de l'appétence peut-être aux élèves pour une pratique au-delà de la scolarité obligatoire. Voilà, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une complémentarité. Ces manières d'aborder cette pratique et je crois que c'est quelque chose à essayer de maintenir ou de reconstruire pour faire que l'EPS, le sport en général se développe et faire que cette jeunesse plus sportive, oui, c'est possible. Peut-être qu'il y a une autre chose aussi intéressante, si on peut continuer, c'est parce qu'on a parlé de la forme de jeu aussi. Vous l'avez mis en avant, et où on imposait dans le règlement un certain nombre de filles, par exemple, dans les équipes. Ouais, alors ça c'est très intéressant aussi pour nous clubs, parce qu'aujourd'hui en fait on cherche le développement de pratiques nouvelles sur le plan associatif. On a par exemple le handball à 4 qui doit se développer. Et là, on essaie aussi d'utiliser ces nouvelles pratiques dans un cadre de mixité. Et c'est aussi une façon de faire du handball un peu différent, peut-être moins accroché et ancré à la compétition, mais c'en est une. Et aujourd'hui, le développement des clubs, de notre club, il passe aussi par la diversité des pratiques sur l'association. Bon, merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit que c'est presque un laboratoire aussi pour faire émerger des projets, des formes différentes et bien sûr au service du sport et de l'activité physique de tous les jeunes et sur un territoire. Bien, merci et bonne journée.